On parle tout le temps du prix d'achat des voitures, mais quasiment jamais de ce qu'elles coûtent vraiment par mois. Alors je me suis posé la question, combien ça coûte réellement une voiture chaque mois? Bon, déjà, le premier poste de dépense, c'est l'achat, et principalement le financement. Que ce soit en crédit, LOA ou LLD, on considère une moyenne de 300 euros par mois pour l'achat de son véhicule. Et le problème, c'est que dans leur calcul, beaucoup de gens s'arrêtent là. Alors qu'en réalité, ce n'est que le début. Une fois que tu as acheté ta voiture, ça peut paraître bête, mais il faut la faire rouler. Et donc tu as l'énergie, carburant ou électricité. Là, ça dépend énormément de ton usage, de ton type de trajet, de ta motorisation. Le carburant représente facilement entre 100 et 200 euros chaque mois. Le troisième poste de dépense le plus important, c'est l'assurance, parce que qui dit faire rouler la voiture, dit assurance qui est obligatoire. Donc selon ton profil, ta voiture, ton bonus ou ton malus, ça représente en moyenne entre 40 et 100 euros par mois, mais c'est parfois beaucoup plus, c'est la raison pour laquelle je te conseille de faire des devis avant d'acheter ta voiture. Le quatrième poste de dépense, on a tendance à l'oublier, parce que quand on achète une voiture, on n'y pense pas forcément, mais c'est l'entretien. Entre les révisions annuelles, le changement de pneus, de freins, mais surtout les imprévus, si on lisse sur une année, on est sur une moyenne comprise entre 50 et 100 euros par mois. Il y a un autre coût qui devient de plus en plus important, c'est le stationnement. Entre le stationnement résidentiel, la location d'un parking ou le stationnement payant en ville, aujourd'hui ça peut représenter un vrai coût qu'on estime en moyenne entre 50 et 150 euros par mois, voire davantage selon la ville. Après, il y a un autre poste de dépense qu'on occulte complètement lorsqu'on achète une voiture, c'est son usage et notamment les contraventions. Que ce soit un PV pour un stationnement, un petit excès de vitesse ou encore un téléphone tenu en main qui est de plus en plus fréquent. Pris individuellement, c'est rarement des grosses sommes, mais à l'année, on peut vite estimer que ça va coûter quelques dizaines, voire centaines d'euros. Et évidemment, ce n'est jamais prévu dans le budget. Et enfin, le coût invisible que personne ne calcule, qui est pour moi et quasiment le plus important, c'est la décote. Lorsqu'on achète une maison ou un appartement, c'est la première chose à laquelle on pense, c'est combien je pourrais la revendre, quelle valeur ça conservera. Mais pourquoi personne n'y pense lorsqu'on achète une voiture? Alors évidemment, lorsqu'on achète une voiture, très généralement, la voiture perd de sa valeur, mais encore une fois, on peut faire des achats très intelligents en calculant cette décote à l'avance. Le plus important, c'est de se renseigner sur le marché et d'acheter des voitures qui sont plutôt fiables et bien équipées. C'est des voitures qui perdront moins leur cote. Donc au final, la moyenne observée pour un ménage français, c'est environ 500 euros par mois, ce qui fait 6 000 euros chaque année par voiture. Et évidemment, ça dépend de comment tu l'achètes, de ce que tu achètes et de comment tu l'utilises. Et si tu cherches à acheter la voiture qui te coûtera le moins cher au quotidien, abonne-toi. Tous les jours, je te donne des conseils auto et t'aide à faire les bons choix.